Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, autour de la parole de Dieu. Et nous avons entamé maintenant, aujourd'hui ça fait le 5e dimanche, la parole autour du titre, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous proclamons. Nous qui avons cru en lui, et nous qui sommes nés de lui, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous proclamons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu dans le monde. La parole s'est faite chair et il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Et il s'est livré sur la croix, et je dis bien, il s'est livré, amen, et du fait qu'il se soit livré, le sacrifice qu'il a accompli sur sa propre personne, nous a délivrés et affranchis du péché. Mais par ce sacrifice qu'il a fait, il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Par là, nous qui avons cru au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais nous savons que les ténèbres ne l'ont point reçu. Et nous savons que tous ceux qui ne l'ont pas reçu, ce sont ceux qui ne sont pas de Dieu. Car c'est l'Esprit qui se déclare pour Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui déclare Jésus-Christ. Cela ne vient pas de la chair. Et c'est pour cela que Pierre, quand il a reconnu, quand il a dit, quand Jésus leur a posé la question, « Qui suis-je pour vous ?» Pierre,
par le Saint-Esprit, a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, cela ne vient pas de toi, mais cela t'a été révélé par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Par là, nous savons que tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu viennent de Dieu. Amen. Et par là, ils sont différents. Je veux dire, des fils, des autres fils qui ne sont pas fils de Dieu, qui sont fils du diable. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Non seulement ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont fait une chose. Ils l'ont mis à mort. Et par là, ils rendent témoignage de ce qu'ils sont, qu'ils sont ténèbres et qu'ils ne sont pas de la lumière. Car tous ceux qui sont de la lumière, amen, reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu. Et reconnaissent qu'ils sont aussi nés de nouveau. C'est par Jésus-Christ que nous naissons en recevant l'Esprit qui vient du Père. Nous naissons de nouveau. On est d'eau et d'esprit. Amen. Et une fois que nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et par là, comme Israël, on se rappelle d'Israël quand ils ont été affranchis du joug du roi d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été conduits par Moïse dans le désert afin de faire quoi? Afin de servir Dieu. Amen. De vivre pour Dieu. De même, nous, notre liberté ne nous appelle pas à nous plaire dans ce qui est mal, dans le péché, mais nous appelle à vivre pour Dieu. Nous avons été affranchis du péché, non pas pour vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui nous a rachetés. Amen. Et nous allons continuer et nous allons voir dans les Écritures ce qui est dit sur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons voir qui sont ceux. Et ce moment, nous allons relire ce moment où il a été condamné à mort. Amen. Et tout ceci était écrit d'avance. C'était dans les plans de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que Jésus-Christ, il s'est livré. Amen. Mais de même qu'il s'est livré entre les mains de ses ennemis, amen, il s'est livré à son Père. Amen. Il s'est livré à son Père. Et nous, de même que Jésus-Christ s'est livré, amen, au Père, nous devons nous livrer au Père. Amen. Et nous en remettre à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, ceux qui se sont saisis de lui parce qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il s'est livré au Père. Il s'est livré au Père pourquoi? Pour nous racheter. Amen. Je répète, il s'est livré au Père pour nous racheter. Nous racheter, premièrement, de la malédiction. Amen. Il nous a affranchis du péché et il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Par là, nous nous rendons grâce. Amen. Et nous ne cessons de le remercier. Et chaque jour, nous donnons le témoignage, amen, qu'il est vivant, amen, et qu'il sauve. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous a rachetés. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 12, où il est écrit, « Celui qui a le Fils a la vie. » Amen. Je répète, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Amen. Ensuite, il est dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Et ça, cela nous remplit de joie. Amen. Nous sommes remplis de joie de savoir que nous qui avons cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Amen. Et ce qui est dit dans la parole de Dieu, la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître toi, le vrai Dieu. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Amen.
nous aurons la vie éternelle pour connaître Dieu. Nous serons en sa présence, amen, pour l'éternité, amen. Et cela nous vient de Jésus-Christ, amen. Mais une fois que nous avons dit croire en Jésus-Christ, amen, qu'est-ce que croire en Jésus-Christ, amen? Premièrement, c'est croire en l'œuvre qu'il a accomplie. Et deuxièmement, c'est croire en sa parole, amen. Et c'est mettre en pratique sa parole, amen. C'est de le chercher constamment, amen. Ce n'est pas de dire, je crois en Jésus-Christ, mais je me plais dans le péché. Non, puisqu'il est mort pour le péché. Nous croyons en Jésus-Christ, amen. On s'éloigne du péché, amen. Et nous mettons sa parole en pratique, amen. Et nous vivons avec lui, amen. Et cela commence maintenant, amen. Ce n'est pas une fois que nous serons morts, non. Quand je dis mort, ce n'est pas qu'une fois que nous aurons quitté ce monde que nous allons le servir. Non, nous le servons dès maintenant, amen. C'est maintenant, aujourd'hui, amen. Cela commence maintenant, amen. C'est maintenant que nous sommes appelés, amen, à croire en lui et à rentrer dans son amour, amen. Et c'est pour cela que beaucoup sont trouvés menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent croire en Jésus-Christ, mais ils ne vivent pas pour lui, amen. Et ils n'ont pas reçu, ils ne croient pas en sa parole, amen. C'est pour cela qu'il est très important, quand il est dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, amen. Et avoir le Fils de Dieu, amen, c'est l'avoir dans notre cœur, amen. C'est vivre comme il a vécu, amen. Et nous savons qu'il ne s'est pas plus dans le péché, amen. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre que celui qui se plaît dans le péché, celui qui pratique le péché n'a pas le Fils, amen. Puisqu'aucun péché n'était trouvé en lui. On ne peut pas dire qu'on a Jésus-Christ en nous et qu'on se plaît dans le péché, puisqu'il est mort pour le péché, puisqu'il s'est livré, amen, pour le péché. Et quand je dis qu'il s'est livré au Père, on se rappelle, dans les Écritures, nous avons ce témoignage sur Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? L'amour qu'il avait pour Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert son fils, amen, pour Dieu, parce que Dieu lui avait demandé, amen. Et on voit que son fils Isaac ne lui a pas résisté, amen. On voit que son fils Isaac s'est livré au Père, et le Père a livré son fils Isaac, amen, à Dieu. Mais Dieu, il avait son plan, amen. Au moment où il venait pour frapper son fils, amen, Dieu, il avait tout préparé, amen. Et c'est là où nous voyons l'amour de Dieu, amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas oublier que l'amour de Dieu, amen, s'est manifesté, amen. Et cet amour s'est manifesté en qui? En Jésus-Christ, amen. Et Dieu, par là, il a accompli, il a accompli, qu'est-ce qu'il a accompli? L'amour qu'il avait pour nous, amen, il l'a manifesté, amen. Pourquoi? Tout simplement pour nous racheter, amen. Car si Dieu ne nous avait pas rachetés, ce serait la perte. Nous serons séparés de Dieu pour l'éternité, c'est la mort. Et c'est la mort, je vous rappelle, la plus terrible. La mort la plus terrible, ce n'est pas de quitter cette chair, non. La mort la plus terrible, c'est d'être séparé de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures, je vous ai parlé de ceux qui n'ont pas reçu le Fils de Dieu. Qui ne le reçoit pas? Eh bien, ceux qui ne le reçoivent pas sont du diable. Amen. Le diable, les fils du diable ne reçoivent pas Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire un passage et nous allons voir que Jésus-Christ, il a été crucifié parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne l'ont pas reçu. Amen. Ils l'ont condamné parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu le témoignage de Dieu. Amen. Et en ne recevant pas Jésus-Christ, eux qui disaient aimer Dieu, croire en Dieu, ils n'ont pas reçu Dieu. Par là, ils ont été trouvés menteurs. Amen. Tous ceux qui disent aimer Dieu, croire en Dieu, et qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, montrent qu'ils ne croient pas au Père. Ils ne croient pas en celui qui a envoyé Jésus-Christ. Amen. Et aussi, tous ceux qui ne nous reçoivent pas, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui sommes nés de lui, montrent qu'ils n'aiment pas Dieu. Amen. Car s'ils aimaient Dieu véritablement, ils nous auraient reçus. Amen. Et c'est pour cela que le monde ne nous reçoit pas. Parce que l'esprit qui habite dans le monde, l'esprit du monde,
c'est l'esprit du diable. Amen. Et par là, hein, ils ne peuvent pas nous recevoir. Et par là, ils sont trouvés, le monde, on voit que le monde est menteur. Hein. Le monde ne reçoit, parce qu'ils ne reçoivent pas la vérité. Le mensonge, les ténèbres ne peuvent pas recevoir la vérité. Amen. Et c'est pour cela qu'ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons voir sur quelle base qu'ils l'ont crucifié. Pourquoi ils l'ont crucifié? C'est ce que nous allons voir. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 19 et nous allons au verset 6. Nous lisons. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Amen. Et par là, comme je vous ai dit, alors dans la loi, j'ai lu les Écritures, je ne vois pas où c'est écrit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en demandant sa mort, parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu, nous savons que Dieu a rendu témoignage de lui. Amen. Et en le condamnant, qu'est-ce qu'il montre? Eux qui disent marcher selon la parole de Dieu, eux qui sont censés être au service de Dieu. Nous voyons par là que là, ils ne reçoivent pas Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié celui dont Dieu a rendu le témoignage qu'il était fils de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous dire quoi en Dieu, hein, marcher selon la parole de Dieu, mais quand vous leur présentez la parole de Dieu, ils nous rejettent. Hein. Par là, ils sont trouvés menteurs. Hein. Et qui est menteur? Si ce n'est le diable. Et par là, par leurs œuvres, nous voyons qu'ils sont fils du diable, qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, voilà pourquoi ils ont demandé sa mort. Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Amen. Et ensuite, il dit, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Amen. C'est pour cela que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Amen. S'il a été livré, c'est que Dieu l'a permis. Amen. Et pourquoi Dieu l'a permis? Parce que Dieu voulait nous racheter. Amen. Par son sacrifice. Dieu voulait nous racheter et Dieu voulait nous réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il dit que s'il n'a pas d'effusion de sang, je l'ai déjà dit, il n'y a point de pardon. Amen. Et par là, Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Amen. En nous rachetant de quoi? De la malédiction. Hein, et en nous réconciliant avec lui. Ensuite, il dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. Voilà ce moment où on voit que, je dirais, la parole de Dieu s'accomplit. Hein? Car Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit en allant à Jérusalem? Il avait dit à ses disciples, je serai mis à mort. Amen. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Amen. Et par là, nous savons que la parole de Dieu s'est accomplie. Et la parole de Dieu s'accomplit encore aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que par le sacrifice que Jésus-Christ a fait, aujourd'hui encore, beaucoup viennent se réconcilier
avec Dieu, par lui, viennent à lui. Et encore aujourd'hui, nous voyons que beaucoup viennent à Jésus-Christ afin d'être sauvés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu qu'ils étaient des pécheurs. Amen. Et par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confessé de la bouche et ils ont cru dans leur cœur. Mais ils ont cru à quoi? Eh bien, ils ont cru que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est mort pour le péché. Amen. Et par là, ils sont sauvés. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons vu ce moment où on demanda la mort de Jésus. Crucifie-le. C'est ce qu'ils ont demandé. Nous allons voir la suite. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Marc au chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Là, on voit qu'il est dit un soldat, de la bouche d'un soldat qui était là, qui vit comment Jésus expira, il s'écria, cet homme était fils de Dieu. Amen. Et si cet homme a dit cela, c'est que cet homme a vu comment Jésus expira. On sait qu'il y a eu la terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré, et là, de sa bouche est sortie cette parole. Mais on sait que cette parole, quand elle sort, elle ne vient pas de la chair. Amen. C'est le Saint-Esprit, amen. C'est Dieu qui permet, qui met dans la bouche des hommes cette parole. Nous continuons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que pour s'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Amen. Il faut croire que Dieu existe pour s'approcher de lui. Nous allons dans Jean, au chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 30. Nous lisons. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais regardez ce qu'il est dit ensuite, au 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie
en son nom. Amen. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous donnons le témoignage, amen, il est très important, je dis bien, il est très important pour le chrétien, pour celui qui appartient à Christ, qui le sert, il est très important de partager la parole de Dieu, l'évangile. Amen. Quand je prêche la parole de Dieu, quand je parle de Dieu aux hommes, je fais une chose. Dans mon sac, ou dans ma voiture, j'ai toujours les Saintes Écritures. Je donne le témoignage de ce qu'il a fait pour moi, mais je sais que sans la parole, on ne peut pas aller à Dieu. Sans Christ, aucun homme ne peut aller à Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas la parole de Dieu? Il faut qu'ils aient la parole de Dieu pour qu'ils puissent croire en cette parole. Et par cette parole, ils s'approchent de Dieu. Et si je vous pose la question, est-ce que vous avez parlé de Jésus-Christ cette semaine? Cette semaine qui s'est écoulée, est-ce que vous avez parlé de lui? Est-ce que vous avez donné premièrement le témoignage de ce qu'il a fait pour vous? Et est-ce que vous avez parlé de lui? Pourquoi? Parce que nous savons que nous qui sommes nés en Christ, amen, nous devons porter des fruits. Amen. Oui, nous avons la foi, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont connu le Seigneur, amen, doivent donner le témoignage. Amen. Et doivent donner, comme je vous ai dit, la parole. Pourquoi? Parce qu'il est dit, mais ces choses, amen, pourquoi? Afin qu'ils puissent croire, amen, en celui qui est venu dans le monde et qu'en croyant, amen, ils aient quoi? Ils aient la vie éternelle. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, mais ces choses ont été écrites, amen, au 31, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Et c'est pour cela que nous savons que c'est par Jésus-Christ que nous avons accès au Père, et que sans Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Amen. Et c'est pour cela que quand on prêche la parole de Dieu, nous savons que le péché est dans le monde. Nous disons, et je donne des exemples, nous savons que le péché est dans le monde et que le péché est entré dans le monde par l'homme. Et que le péché, il vient du cœur de l'homme. Et que Dieu, il a tout enfermé dans le péché. Amen. Mais il a fait une chose. De même que le péché est venu par un seul, la vie éternelle ne vient que par un seul. La réconciliation ne vient que par un seul. Afin que quand on quitte ce monde, qu'on soit pour l'éternité en présence de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est très important de donner la parole de Dieu. L'évangile. Quand je dis la parole de Dieu, c'est la Sainte Bible dans son ensemble. Mais j'appelle ceux à qui je donne la parole à commencer cette marche avec Jésus-Christ, à travers les évangiles, afin qu'ils puissent voir ce que Jésus, comment il est venu dans le monde, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, amen, et le pourquoi de sa venue dans le monde, amen. C'est pour cela qu'il est très important de donner cette parole, amen. Et pourquoi? Et en lisant ce qui est dit, le témoignage qui est donné à travers les évangiles, qu'ils croient et qu'ils aient la foi, amen, et que par la foi, amen, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ils s'approchent de qui? De Dieu, amen, qu'ils croient, et qu'ensuite, ils s'approchent du Dieu vivant, amen. Et par là, ils sont réconciliés avec Dieu, amen, et qu'ils aient la vie éternelle, et qu'ils se sauvent eux-mêmes, et qu'ils sauvent leur famille, amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et dites-vous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons œuvrer avec le Fils. Et nous devons continuer son œuvre. Amen. Mais
Nous savons qu'en continuant son œuvre et qu'en faisant son œuvre, nous allons faire face à de l'opposition. Hein? L'opposition, elle est là, elle sera là. Mais nous croyons en celui qui est en nous. Amen. Et c'est lui qui nous donne la force. Amen. C'est lui qui nous permet d'œuvrer pour lui. Amen. Et pour le Père. En œuvrant pour lui, nous œuvrons pour le Père automatiquement. Et c'est pour cela que je vous ai dit, quand vous portez la parole de Dieu, il n'y a rien de... Voilà, faut pas voir ça comme quelque chose d'impossible. Hein? Nous avons accès à la parole de Dieu, nous avons connu le Seigneur, et nous savons que tout homme qui n'a pas connu Jésus-Christ est séparé de Dieu. Et par là, ce que nous devons faire, c'est les amener à Christ, à celui qui nous a affranchis, à notre Maître, afin qu'eux aussi ils reçoivent la grâce. Amen. Et que par cette grâce, ils soient sauvés. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que est très important de donner. Alors oui, il y a le témoignage. Amen. Mais on l'a vu, je vous l'ai dit à travers les Écritures. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, il est dit, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Mais ça, le diable, il s'opposera, quand je dis à vous, à l'esprit. Il s'oppose à l'esprit. Amen. Et c'est pour cela que nous devons œuvrer et croire. Et, encore une fois, ayons du zèle pour celui qui nous a appelés. Et prêchons la parole de Dieu. Annonçons la bonne nouvelle au royaume des cieux. Annonçons Jésus-Christ. Amen. Car nous savons que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Et nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. Et cette heure nous est donnée parce que les gens souffrent. Amen. Les gens, dites-vous, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. C'est très important. De ne pas se fier à ce qu'on voit. Ils sont séparés de Dieu. Étrangers à Dieu. Séparés de la source. Séparés de la nourriture. Ils sont morts. Et nous devons leur donner la vie. Amen. Et même si les gens peuvent sourire, mais leur cœur est triste. Et c'est pour cela qu'il est très important de donner le témoignage. Mais nous devons donner la parole. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, dans Romains, nous allons dans Romains au chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 33, où il est dit, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. C'est ça. Hein? Et nous savons que, comme je vous ai dit, les gens sont confus. Hein? Ils sont perdus. Mais, il est dit, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous devons prêcher Jésus-Christ. Amen. Nous devons prêcher cette bonne nouvelle, la réconciliation avec Dieu. Et nous savons que si nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons la lumière, nous qui sommes le sel, nous savons que si nous n'avertissons pas le méchant, Dieu nous redemandera son sang. Amen. Nous devons avertir le méchant. De quoi? On dit avertir le méchant. Mais je l'avertis de quoi? De la colère qui s'en vient. Tout simplement. Et il y a une colère qui s'en vient. Une colère sur qui? Sur ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Tout simplement. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ
Il est dit quoi? Il est dit que la colère de Dieu leur est réservée. Par là, en donnant Jésus-Christ, nous ôtons une âme de quoi? De la colère qui s'en vient, de la colère de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tout homme, et je dis bien tout homme que vous voyez, en sachant qu'il n'a pas le Seigneur, vous savez que la colère de Dieu demeure sur cet homme. Et si vous êtes de Dieu, comme Dieu lui-même n'a pas voulu que nous périssions, il nous a ôté de sa colère en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Donner Jésus-Christ afin de sauver les hommes de la colère de Dieu. Amen. Est-ce que nous devons faire? Et c'est pour cela que nous devons demeurer dans la vérité. Et n'oublions pas que nous sommes des témoins. Pour être un témoin véritable, c'est celui qui marche selon les commandements de Dieu et qui se coupe du péché. Très important de comprendre ça. Le témoin véritable, c'est celui qui marche selon les commandements de Dieu et qui s'éloigne du péché. En cela, déjà, quand on le voit, on voit sa vie, on voit qu'il est déjà, en lui-même, il donne déjà le témoignage à qui il appartient et qui il sert. C'est ça. Et c'est pour cela que nous devons agir. Nous sommes dans les derniers temps. Et on le voit, Dieu commence à hâter les choses. Et c'est pour cela que c'est là, comme il nous est dit dans les Écritures, c'est la dernière heure. Amen. C'est la dernière heure. Mais cette dernière heure nous est donnée pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de royaume des cieux, pour proclamer Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui était mort et qui est ressuscité, mort pour le péché, mais par lui, par sa crucifixion, il a crucifié la chair, et en allant à lui, le péché est mis à mort. Amen. C'est pour cela qu'on ne se plaît plus dans le péché. Mais en revenant, comme lui-même est revenu à la vie, amen, c'est une vie pour l'éternité. Amen. Et par là, on plaît à Dieu, on est agréable à Dieu. Et par là, nous le servions. Amen. Et par là, nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Jésus-Christ, c'est le souverain sacrificateur. Et nous, par Jésus-Christ, nous devenons des sacrificateurs au service de Dieu. Amen. Mais un sacrificateur ne se plaît pas dans le péché. Amen. Et n'oublions pas que celui qui a connu Jésus-Christ, le péché est mis à mort. Nous continuons dans la parole de Dieu. Étant Jésus-Christ, nous devons être agréables à Dieu. Nous savons qu'Israël ne fut pas agréable à Dieu car ils périrent dans le désert. Ne soyez pas incrédules, mais vous devez croire que Jésus-Christ vit en vous. Si vous avez cru en lui, et si vous avez reconnu que vous êtes pécheur, que vous étiez pécheur, vous devez croire que Jésus-Christ vit en vous. Et qu'en vivant en vous, il vous sauve du péché, de manière à ce que vous ne puissiez pas vous plaire dans le péché. Et que par là, la vérité est en vous. Pourquoi? N'oublions pas ce que le diable a fait à Ève dans le jardin. Dieu
a-t-il réellement dit? Il est écrit que celui qui est en Christ et qui a reçu Jésus-Christ vivra éternellement. Et qu'il ne se plaît plus dans le péché. Amen. Et ne se plaisant pas dans le péché, il est agréable à Dieu. Et il marche dans les commandements de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 10. Où il est écrit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Mais ensuite, il est dit au 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Pourquoi ils n'ont pas été agréables à Dieu? Parce que l'iniquité était au milieu d'eux. L'iniquité, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Celui qui commet l'iniquité commet ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, nous savons que Jésus-Christ fut agréable à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Amen. Et de même, nous devons être agréables à Dieu. Puisqu'il est dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et par là, Dieu les fit périr. Amen. Et si nous qui avons connu Jésus-Christ, nous qui marchons par la parole de Dieu, nous ne sommes pas agréables à Dieu, eh bien, nous allons périr. C'est pas compliqué. Et la crainte de Dieu. Et éloignez-vous du péché afin d'être agréable à Dieu pour ne pas périr. Car tous ceux qui périront parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Jésus-Christ est venu afin de nous sauver. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important, si nous, et il est dit dans la parole de Dieu, il est dit qu'ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ils buvaient un même rocher que nous, à Christ. Et pourtant, ils ont péri. Je vous ai dit, pourquoi ils ont péri? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et ils n'ont pas cru parce qu'ils ont été séduits par le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Dieu dit que celui qui croit en son Fils vivra éternellement. Quoi? Et tiens-toi éloigné du péché. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, si nous avons la foi, nous devons marcher selon les commandements de Dieu et nous devons croire en celui que Dieu a envoyé. Mais quand je dis croire, c'est quoi qu'aucun péché n'était trouvé en lui? C'est quoi qu'il ne se plaisait pas dans le péché? Il ne faisait pas ce qui était contraire à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Je fais plier ma volonté à celle de Dieu. Je tiens mon corps assujetti. À l'esprit. Soumission à l'esprit de Dieu qui habite en nous, qui vit en nous.
tiens mon corps assujetti. J'humilie la chair, afin de ne pas marcher selon la volonté de la chair, mais à marcher selon la volonté de l'esprit. Et en cela, si nous sommes esprits, nous sommes agréables à Dieu. Car l'esprit fait la volonté de Dieu. Amen. L'esprit est agréable à Dieu. L'esprit héritera du royaume des cieux. La chair n'héritera point. C'est ça. Et nous devons demander à Dieu que sa parole soit gravée dans notre cœur, afin de nous tenir éloignés du péché. Car nous savons que beaucoup iront à la perdition. Et ils seront dans les temps de feu avec le diable et ses anges. Car n'oublions pas que le diable s'est révolté contre Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu, tous ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, sont fils du diable. Et par là, ils périront avec leur père dans les temps de feu. Et ils seront livrés au tourment pour l'éternité. C'est ça la vérité. Une vérité, il n'y en a qu'une. C'est ça. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 1. Dieu a parlé par son Fils. Amen. Je répète, Dieu a parlé par son Fils. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, je répète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils de Dieu supérieur aux anges. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Amen. De même, si nous sommes fils de Dieu, nous devons aimer la justice et haïr l'iniquité. Amen. Ensuite, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront,
mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Et nous savons que Jésus-Christ, après d'avoir quitté les disciples, il monta dans les cieux et il entra dans le lieu très saint. Amen. Il entra dans le lieu très saint une fois pour tous. Pour ceux qui ont cru en lui, et une fois pour toutes, parce qu'il s'est livré une seule fois. Amen. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il intercède pour nous. Il reçoit nos prières. Amen. Et n'oublions pas qu'il est notre avocat. La parole de Dieu il dit que si nous péchons, pour celui qui pêche, qui tombe, pas pour celui qui pratique le péché, mais pour celui qui pêche, sachez qu'il y a un avocat. Amen. Et cet avocat, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui défend notre cause. Pourquoi défend-il notre cause? Parce que nous avons cru et parce que nous croyons en lui. Amen. Je dis bien, parce que nous avons cru et que nous croyons en lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, nous mettons en pratique sa parole et nous vivons pour lui. Nous sommes dans la continuité. Amen. C'est pas croire et être affranchi, on se livre au péché, au dérèglement. Non. On a cru. Amen. Et on continue à croire. Pourquoi? Parce que on ne se plaît pas dans le péché, on s'éloigne du péché et on marche sur la justice de Dieu. Amen. Voilà. Continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux. Hébreux au chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Christ supérieur à Moïse. C'est pourquoi, frères saints, il est dit. Amen, je répète, car les saints, c'est qui? C'est nous, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Il est dit, c'est pourquoi, frères saints. Et n'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit. De même que je suis saint, amen, il dit dans la parole de Dieu, soyez saints. Amen. Et nous l'avons été par Jésus-Christ. Il nous a lavé une fois pour toutes. Amen. Et nous devons demeurer dans la sainteté. Amen. Et c'est comme je vous ai dit, nous avons cru en lui. Et nous croyons en lui. Et qui dit que nous croyons en lui, nous marchons comme lui-même a marché. Amen. Et nous restons saints. Amen. C'est comme quelqu'un qui a été lavé. Amen. S'il a été lavé, il ne va pas retourner dans les souillures. Il va rester, il va se garder saint. Amen. Ce qu'il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Amen. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Que nous professons Jésus-Christ. Amen. Jésus, qui est souverain sacrificateur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il rentra dans le lieu très saint, dans les cieux. Amen. Ensuite, il dit qui a été fidèle. Ah, c'est important ça. Qui a été fidèle. De même, nous devons être fidèles. Fidèles à qui? À celui à qui nous appartenons. Amen. À celui avec qui nous sommes en alliance. Comme une épouse est fidèle à son mari et comme le mari est fidèle à son épouse. Nous savons que Christ demeure fidèle. Mais nous devons être fidèles. Rester purs. Amen. Comme lui-même est pur. Amen.
Ensuite, il dit, à celui qui l'a établi comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Amen. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils. Amen, je répète, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Et quand il est dit, je répète, au 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous avons cru en lui et nous croyons toujours en lui. Et en croyant toujours en lui, nous demeurons en lui et nous sommes fidèles à lui. Amen. Comme Moïse fut fidèle, amen, et comme lui, il a été comme fils, amen, eh bien nous le serons, nous le sommes, mais nous le sommes seulement si nous demeurons saints, amen, et si nous demeurons dans sa parole, amen. Et par là, qu'est-ce qu'il est dit? L'espérance, hein, nous l'avons, et si nous espérons, c'est que nous n'avons pas encore. Et par là, nous savons que Christ, quand il paraîtra, si nous sommes restés fidèles, amen, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui seront en vie quand il reviendra? Eh bien, nous le rejoignons dans les cieux. Et il nous prendra avec lui et nous partirons sur les nuées, amen, ou dans un nouveau lieu, amen, où nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Et je dirais, il n'y a pas de nuit dans les cieux, mais nous serons avec lui en permanence. Amen. Le glorifiant, le servant, amen, lui seul, Dieu, pour l'éternité. Amen. Mais pour cela, il est très important de demeurer dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu s'est manifesté, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la première épître de Jean, au chapitre 1. Première épître de Jean, au chapitre 1. Le titre, la parole incarnée. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il est dit, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit
parfaite. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que cette joie, elle est parfaite quand nous la partageons. Amen. C'est une joie. Amen. Cette joie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous la partageons, et en la partageant, du moins, cette joie, elle est parfaite. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Partager cette joie. Et en l'annonçant, Jésus-Christ, amen, aux hommes, hein, afin qu'ils soient quoi? Afin qu'ils soient sauvés. Amen. Et, vous savez, toute occasion, nous devons nous saisir de toute occasion qui nous est donnée pour parler de Jésus-Christ. Il n'y a pas de lieu interdit. Amen. Ne nous mettons pas des barrières. En tout temps, à chaque heure, où qu'on soit, pas compliqué, Jésus-Christ. Dans nos écrits, dans tout ce que... Moi souvent, quand je fais des messages, je mets toujours « si Dieu le veut ». Quand je parle. Et c'est pour et souvent, cela interpelle. Mais pourquoi dites-vous « si Dieu le veut » ? Parce que c'est lui. Tout dépend de lui. Si je vis, c'est par lui. Si je respire, c'est par lui. C'est lui qui me donne le mouvement. Et là, l'occasion nous est donnée de donner le témoignage. Amen. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Des sacrificateurs au service de Dieu. Amen. Et fidèles. Amen. Et le sacrificateur fidèle garde la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, c'est une parenthèse, pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Et à moi de vous dire que ce Tout-Puissant viendra sous les nuées. Amen. Et nous, ne sachons ni le jour, ni l'heure, nous sommes appelés à nous tenir dans la sainteté, à être prêts et à œuvrer pour le Seigneur, à porter des fruits. Amen. Dignes de la repentance. Hein? D'annoncer la venue de Jésus-Christ. Amen. Nous savons qu'il ne tardera pas. Amen. Et tout œil le verra. Et tout homme confessera son nom. Amen. Et c'est pour cela que nous devons proclamer la vérité. Amen. Et je vous ai proclamé cette vérité. Amen. Sur 5 dimanches, je vous ai annoncé le Fils de Dieu. Mais quand je dis je vous ai annoncé le Fils de Dieu, nous savons que cela ne vient pas de la chair. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a annoncé, qui a rendu ce témoignage, car c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont d'accord. Amen. Et en cela,
Hein? Si nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Père. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.